L'info sur AL24 News, bienvenue. Au moins 21 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche dans des bombardements et des tirs de l'occupant sioniste contre plusieurs zones de la bande de Gaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Le sénateur conservateur Miguel Uribe, candidat à la présidence de la Colombie pour l'élection de mai 2026, a été blessé par balle samedi à Bogota dans ce que le gouvernement a qualifié d'attentat. Miguel a passé la première intervention chirurgicale, a dit l'édile Carlos Fernando Galán, précisant que le sénateur conservateur était entré dans des heures critiques de rétablissement pour la garantie de sa survie. La partie russe, en stricte conformité avec les accords signés à Istanbul de juin, a livré hier sur le lieu de l'échange de la première tranche des soldats ukrainiens décédés, soit 1212 corps. Conformément au calendrier convenu, cette mission a été menée à bien. Malheureusement, aucun contact n'a été établi de la partie ukrainienne et l'échange n'a pas eu lieu, a précisé le général de division Alexandre Zorine, porte-parole de la délégation russe aux négociations. Le président américain Donald Trump a averti que l'entrepreneur Elon Musk pourrait faire face à de graves conséquences s'il décidait d'apporter un soutien financier aux candidats démocrates opposés au projet de budget défendu par les républicains. Il s'est exprimé à ce sujet lors d'un entretien téléphonique accordé à la chaîne NBC News. Plusieurs personnes ont été interpellées samedi à Los Angeles pour s'être opposées à des membres de la police de l'immigration qui arrêtent depuis des semaines de nombreux sans-papiers selon la police. L'État du Manipur, dans l'extrême nord de l'Inde, théâtre de violences interethniques, a suspendu Internet et ordonné un couvre-feu dans certains districts après des affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre, ont rapporté des médias ce dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.